La course de relais, ou bien en anglais relay race, ou bien hand-off race, ou bien même hand-over race. Alors, comment ça se joue? Ça se joue par équipe de 4 joueurs, de 4 coureurs. Chacun doit courir après l'autre, mais que chacun prenne le témoin, la petite baguette en bois ou bien en plastique. Il court, il le donne au prochain. Mais il doit donner le relais dans des conditions favorables. Alors, le prochain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'élan. Il ne reste pas stable jusqu'à ce que le coureur lui arrive. Avant qu'il lui arrive, il court pour avoir la même vitesse que le coureur qui lui donne le témoin. Donc, il faut le jouer d'une façon intelligente. Il faut savoir comment passer le témoin. Dans cette vidéo, on ne va pas parler de la course de relais, mais on va parler de quelque chose qui est similaire. C'est le passage du relais dans la communication sans fil. C'est à peu près le même principe. Et ça s'appelle aussi passage de relais hand-off ou bien hand-over. Tout d'abord, les stations de base sont mises dans des cellules qui sont hexagonales. Pourquoi hexagonales? On va le voir après. Expliquons tout d'abord le passage de relais. En conduisant votre voiture, vous avez certainement remarqué que dans des endroits, le signal sur votre téléphone est plus intense que dans d'autres endroits. En fait, le signal, il est bas lorsqu'on est à la limite, lorsqu'on est aux frontières d'une cellule. Ça fonctionne de la façon suivante. Lorsque vous conduisez votre voiture, il y a la station de base qui envoie un signal. Si vous êtes très proche de la station de base, alors le signal est fort. Si vous êtes très lointain, le signal est faible. Supposons que la station de base est au milieu de la cellule. Maintenant, en conduisant vers la frontière de la cellule, votre signal s'affaiblit, s'affaiblit, s'affaiblit. Il arrive à un minimum lorsque vous êtes dans les frontières. Vous allez passer à la cellule prochaine. Maintenant, en rentrant dans la cellule prochaine, votre signal va se fortifier, mais du côté de la présente cellule et non pas du côté de la cellule où vous étiez. La cellule où vous êtes maintenant va dire à l'ancienne cellule, lâche-le, je m'en occupe. Et c'est elle qui fait le lien avec vous dans cette nouvelle cellule. Maintenant, si vous continuez pour aller à la cellule prochaine, c'est la même chose qui se passe. Le signal s'affaiblit, 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 arrive au minimum, et lorsque vous rentrez dans la prochaine cellule, la station de base va se charger de toi parce que le signal devient de plus en plus fort. Maintenant, ayant compris le principe du passage de relais, c'est-à-dire que la prochaine cellule se charge de vous et que la première cellule donne le relais, ayant compris ceci, on peut comprendre pourquoi la forme hexagonale est la meilleure forme de la cellule. En fait, la forme optimale, c'est la forme circulaire. Le problème, c'est le suivant. Si je prends une forme circulaire pour cette cellule et une forme circulaire pour la prochaine, il y en a des endroits où il n'y a pas de couverture. Puisque le signal s'affaiblit lorsqu'on va vers la limite de la cellule. Supposons que la cellule est carrée. Je peux aller vers la limite en allant horizontalement. Je peux aller aussi vers la limite en allant diagonalement. Lorsque je vais diagonalement, la distance sera racine de 2 fois la distance si j'irai horizontalement. Alors, l'intensité du signal va être différente. Je peux être dans la prochaine cellule et mon signal est plus intense que dans le cas où je suis dans la même cellule mais je suis allé diagonalement. Alors la forme carrée n'est pas la bonne. La forme optimale, c'est la forme circulaire parce que au niveau des frontières de la cellule, en partant du milieu, je fais le rayon qui est la même distance. Donc il n'y a pas mieux que la forme circulaire. Le problème, c'est le suivant. Si je prends une forme circulaire pour cette cellule et une forme circulaire pour la prochaine, pour la prochaine, pour la prochaine, il y en a des endroits où il n'y a pas de couverture parce que les cercles ne peuvent jamais remplir tout un espace. Entre les cellules, il y a du vide. Et qu'est-ce qu'on fait lorsque la voiture est là? Quelle est la forme qui est la plus proche du cercle mais qui couvre tout l'espace? C'est la forme hexagonale, pas mieux. Donc, c'est pour cette raison qu'on choisit la forme hexagonale.